Bonjour à tous, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui risque de faire grincer les dents de certains parents, mais que je considère comme essentiel. Je vais vous donner 7 raisons pour lesquelles, selon moi, les enfants ne devraient pas être soumis à un contrôle parental trop strict, ou du moins, pas tel qu'il est souvent appliqué. C'est un avis personnel, donc libre à vous d'être d'accord ou non, mais je vous invite à écouter jusqu'au bout, cela pourrait bien changer votre perspective, ou celle de vos parents, ou responsables légaux. C'est parti. Mais avant, un peu de contexte. De plus en plus de parents utilisent des outils pour restreindre l'accès de leurs enfants à certains contenus, applications ou plateformes numériques. Si cette démarche part souvent d'une volonté de protection, elle peut aussi avoir des effets contre-productifs. Voici donc, selon moi, cette raison de repenser l'usage du contrôle parental. Ici Dibot, la voix off de Dreytius, ou de Zolked pour les intimes. Cette vidéo est la première de la playlist et du concept, 7 raisons pour lesquelles, et le sujet d'aujourd'hui est donc, 7 raisons pour lesquelles les enfants ne devraient pas avoir un contrôle parental aussi strict, selon moi. Première raison. Le harcèlement lié aux différences sociales. C'est une raison essentielle, le contrôle parental peut, sans le vouloir, renforcer les différences sociales, et cela peut mener au harcèlement. Un enfant privé d'accès au même contenu, applis, jeux ou réseaux, TikTok, Fortnite, Snapchat, etc., eh bien il devient rapidement différent aux yeux de ses camarades. Et les enfants, on le sait, sont souvent peu tolérants et pas tendres avec la différence. Cela peut entraîner de la moquerie, de l'exclusion, voire une forme de rejet social. Prenons un exemple concret. Un enfant à qui l'on interdit l'accès à TikTok ou à Fortnite peut rapidement se retrouver mis à l'écart des conversations entre camarades. Il est perçu comme différent, en retard, à part, voire déconnecté. Dans ce cas, le contrôle parental, censé protéger, peut en réalité isoler. Aujourd'hui, l'exclusion sociale passe aussi par le numérique. Ne pas avoir accès aux mêmes outils ou plateformes que les autres peut suffire à marquer un enfant comme différent. Et cette différence, dans un groupe, peut rapidement faire de lui une cible. D'ailleurs, selon l'Organisation mondiale de la santé, un enfant sur 6 en Europe est victime de cyberharcèlement. Il existe donc aujourd'hui de nombreux cas de discrimination et de harcèlement sociaux, directement liés à des règles parentales trop rigides. Mais au fond, la vraie question devient: qui est dans le vrai? Ceux qui cherchent à protéger leurs enfants de contenus inadaptés? Ou ceux qui, par manque de cadre, laissent tout passer? La réponse n'est peut-être pas aussi simple qu'un oui ou un non. Elle mérite en tout cas réflexion. Deuxième raison. L'effet de l'interdit, ce qui interdit attire. Encore une raison importante, plus on interdit les choses aux enfants, plus ils ont envie de contourner les règles. C'est un réflexe humain, c'est psychologique, on y est tous passés ou on y passe en ce moment. Exemple, interdisez à un enfant de regarder une vidéo YouTube spécifique, que va-t-il faire? Il va la chercher chez un copain, ou en cachette. Interdisez-lui un jeu vidéo, il va en rêver la nuit. Résultat, il finit par faire exactement ce que vous vouliez éviter, mais en cachette, sans supervision, sans dialogue, et souvent avec un sentiment de culpabilité. Mieux vaut accompagner que bloquer, parce qu'un enfant frustré, c'est un enfant qui l'a rusé. Le contrôle parental, en créant la frustration, peut inciter à la transgression au lieu de la prévenir, car l'interdit crée de la curiosité, parfois du mensonge, et très souvent de la frustration. Troisième raison. L'expérience personnelle, la meilleure manière d'apprendre. Troisième point, faites confiance à vos enfants. Laissez-leur de l'espace pour tester, expérimenter, et parfois, se planter. C'est normal, c'est humain. Exemple, quand un enfant utilise un réseau, un jeu ou un outil numérique, il va être confronté à des règles sociales, à des émotions, à des limites. Et si vous êtes là pour l'aider à en tirer des leçons, vous créez un vrai lien éducatif.
Évidemment, s'il abuse ou fait n'importe quoi, là vous mettez des limites. Mais pas des limites rigides et figées. Des limites adaptables, qui évoluent avec l'enfant. Sinon, c'est comme si vous fixiez la hauteur de la table en pensant qu'il ne grandira jamais. Quatrième raison. Le danger des réseaux et des jeux, il faut le vivre pour le comprendre. La quatrième raison est peut-être la plus subtile. Si on prive les enfants de tout contact avec les réseaux sociaux ou les jeux vidéo, ils ne pourront jamais comprendre par eux-mêmes à quel point ces outils sont toxiques. C'est un peu comme vouloir apprendre à nager, sans jamais toucher l'eau. Exemple, un ado qui passe une semaine accro à un jeu, qui voit ses notes chuter, qui se sent fatigué, frustré, irritable. C'est souvent ce genre de vécu qui fait déclic. Il comprend que l'addiction a un coût. Et là, il est mûr pour dialoguer. Si on bloque l'accès dès le départ, l'enfant connaîtra cette addiction plus tard quand il sera grand, mais sans cadre et sans soutien. Et là, ça peut devenir dangereux. Cinquième raison. Le contrôle parental, un frein dans l'apprentissage de l'autonomie. En contrôlant tout, vous empêchez l'enfant de développer son sens critique. Il n'apprend pas à faire des choix, à dire non, à évaluer les risques. Exemple, si un enfant voit une vidéo choquante et en parle avec ses parents, il apprend à décrypter ce qu'il voit. Mais s'il n'y a jamais accès, il ne développe aucun discernement personnel. Et le jour où il y est confronté, parce que ça arrivera, il sera totalement désarmé. Sixième raison. Le contrôle parental peut briser la confiance mutuelle. En effet, trop de contrôle, c'est une forme de méfiance permanente. Et cela abîme la relation entre parents et enfants. Exemple, si un enfant sent qu'il est constamment surveillé, il va soit se refermer, soit mentir. Il aura l'impression que ses parents ne le croient pas capable d'agir correctement. Et à force de le traiter comme un irresponsable, il finit par se comporter comme tel. On récolte ce que l'on sème. Septième et dernière raison. L'enfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain. Dernière raison, les enfants vivent dans un monde numérique. Les priver d'y accéder, c'est les empêcher de se préparer correctement au monde réel et cruel dans lequel on vit de nos jours. Exemple, dans la vie adulte, on ne vous met pas de filtre parental sur LinkedIn, sur les emails, ou sur ce que vous voyez. Il faut apprendre à gérer, à faire la part des choses. Et ça commence tôt. Le but, ce n'est pas de les lâcher sans filet. C'est de leur apprendre à se servir de leurs ailes pendant que vous êtes là pour les rattraper en cas de chute. En conclusion, l'usage de contrôles parentaux est nécessaire pour instaurer un cadre fixe à l'enfant, et pour le suivre et l'aider dans son apprentissage du numérique et des dangers qui lui sont liés, mais il ne faut pas en abuser. Il faut trouver un juste équilibre entre le laxisme et l'excès de contrôle, et faire attention à ne briser ni enfreindre aucun des 7 principes évoqués dans la vidéo. Voilà. C'était mes 7 raisons pour lesquelles, selon moi, les enfants ne devraient pas avoir un contrôle parental aussi strict. Ce qu'il leur faut, c'est un accompagnement, pas une prison numérique. On apprend en faisant, pas en étant enfermé. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, ou si vous avez d'autres points de vue. Le débat est ouvert. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur? Partagez-les en commentaire ou envoyez-moi un message à l'adresse indiquée sur la chaîne. Merci de votre attention, et à très bientôt.